D'abord, premièrement, c'est un immense besoin et on a une technologie qui est en mesure d'y répondre. Premier point, c'est, comme on parle quelquefois d'un homme augmenté, on va se trouver dans une situation d'avocat augmenté ou de justice augmentée. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième point qui préoccupe peut-être, c'est quel restera le rôle et la responsabilité de l'avocat face à une nouvelle technologie dont il faut amplifier l'essor et soutenir. Donc cela va considérablement améliorer leur travail, mais en même temps va leur donner une responsabilité supplémentaire, car à la fin, ils seront les arbitres de ce que la technologie leur offrira comme possibilité. C'est donc majeur, et à mon avis, ça rehaussera la qualité de la profession. C'est pour ça que tous doivent pouvoir accéder au legal tech. Mais c'est l'avocat reste responsable. La déontologie, c'est l'avocat, c'est pas la technologie. La technologie sera au service. C'est d'abord une grande question sociale. Et à cette question sociale, une profession est particulièrement associée pour y répondre, c'est la profession d'avocat. Ce que nous proposons, c'est d'abord en considérant effectivement que l'unité de valeur est faible, trop faible. Ce qui veut dire deux choses. On ne prend pas suffisamment en considération le droit des personnes à accès en justice, et deuxièmement, à travers effectivement une sous-estimation du service offert par les avocats. Dans ces conditions, soit on augmente la dotation publique, elle est déjà importante, notoirement insuffisante. Donc, il faut associer les compagnies d'assurance à la constitution d'un fonds d'aide juridictionnelle qui sera en effet amplifié. Si on fait dotation publique plus compagnie d'assurance, on arrive en effet à une augmentation très substantielle de l'aide juridictionnelle qui devrait être gérée d'ailleurs par une forme d'autorité, ordre, d'avocats, État et compagnie d'assurance. Par exemple, que des avocats soient salariés par leurs ordres pour répondre à des besoins en aide juridictionnelle auxquels ils ne pourraient pas être satisfaits suffisamment par les barreaux, par les professionnels libéraux. Chacun reste un libéral, mais cela, il y aurait une réponse immédiate de l'ordre avec des avocats qui accepteraient d'être salariés par celui-ci. Il faudrait notamment que la question des magistrats du parquet soit immédiatement, et je dirais définitivement résolue, notamment par l'alignement du statut des procureurs de la République sur celui des juges.